Bon, eh bien, salut à tous. Bon, aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel assez sympa. On va refaire cette animation. C'est animation de cheveux, en fait, tout simplement. Ajouter de la dynamique sur les cheveux. Donc, je trouve ça rendait plutôt pas mal. Donc, c'est pour ça que je partage avec vous. Aussi, pour ceux que ça intéresse, j'ai sorti sur Gumroad un nouveau tuto. C'est pour refaire cette scène là que vous voyez en photo, le coquillage, le sable, tout ça, toute cette scène là. Bon, bah, il y a toutes les explications dans la description. J'ai tout mis en anglais parce que si vous téléchargez, il y aura une vidéo en français et une vidéo en anglais. Vous voyez, il y a deux vidéos en fait. Donc il y a aussi une version française. Mais pour pas embrouiller, voilà, j'ai fait juste une description comme ça là en anglais parce que si je faisais aussi un deuxième post en français, bon après je trouve que c'est un peu bordélique. Donc pour faire plus simple, je fais tout en anglais, le titre et la description ici en anglais, mais dans le tuto, si vous téléchargez, vous aurez quand même le tuto en français, avec tous les projets sources qu'on a besoin pour faire ça. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, passez faire un tour. Je vous mettrai le lien de Gumroad dans la description. Donc nous, on va faire notre animation de cheveux. Donc vous allez voir, c'est assez simple, c'est vite fait. On va juste faire une sphère. On va cliquer ici sur type, on va choisir icosaèdre. Et on va laisser comme ça, c'est bon. On peut augmenter un peu, on va laisser comme ça, je pense que c'est bon. On clique sur la sphère, on va aller dans simuler, objet cheveux, et on fait ajouter des cheveux. Du coup, ça nous a créé des cheveux sur notre sphère, c'est bien. On va aller dans cheveux, et bon, là, si on fait un rendu, par exemple, vous voyez, on a, sur cet aperçu-là, on n'a pas beaucoup de cheveux, vous voyez, on n'a pas beaucoup de traits, quoi. Et par contre, quand on fait un rendu, c'est à gaver. Donc c'est parce qu'en fait, à chaque... il y a 5000 cheveux, en fait. Si on clique sur cheveux, ici, ça dépend pas des guides, ça dépend pas vraiment des... ça dépend des guides, mais en fait, on va dire il y a 5000 cheveux par guide. Donc on va pas faire ça, on clique sur cheveux, on va aller dans racines, et on va prendre comme les guides. Comme ça, on peut plus régler les cheveux, il y a plus de cheveux, mais maintenant, c'est les guides qui sont des cheveux. Donc comme ça, on voit mieux ici ce qu'on a. Du coup, là, on va mettre 5000. Enfin, vous mettez le nombre que vous voulez. On va laisser ça à 8 pour l'instant. On verra plus tard pourquoi faut y toucher. Et on va augmenter la longueur. Je vais mettre 3 mètres, par exemple. Du coup, maintenant, si on fait play, on a nos cheveux qui tombent comme ça. Donc ça, c'est juste la gravité. C'est déjà sympa comme effet. Par contre, j'ai pas... Ah ouais, non, mais avant de mettre 5000, en fait, là, on clone que sur les points, en fait. Les points de la sphère. Si on fait affichage, ombrage de gourou et ligne, vous voyez, sur tous les points, dès qu'il y a deux lignes qui s'intersectent, il y a un cheveu, en fait. Donc nous, on va pas faire ça, nous, on va mettre des cheveux sur toute la surface. Donc on va dans racine, et on va choisir surface polygonale. Comme ça, il y a des cheveux partout. Et maintenant, là, on peut mettre 5000. Et on a 5000 cheveux. Ok. Maintenant, si on fait play, play, on va regarder ce que ça donne avec tous ces cheveux. Voilà, donc ils tombent. Donc ça, déjà comme ça, c'est pas mal comme animation. Et nous, on va faire comme dans la vidéo là que je vous montre. On va les faire pousser vers la gauche, aller vers la gauche. Donc juste avant ça, on va faire clic droit sur la sphère parce qu'on va animer un peu la sphère. On va faire propriété Cinema 4D et on prend tag vibration. Dans le tag vibration, on va activer la position. On va mettre 100, ou 50 je vais mettre. En X, 50 en Z, 50 en Y, pardon, et on va pas mettre en Z parce que ça va faire, si on regarde depuis là, en Z, ça va se zoomer dessus, donc moi je vais juste faire des mouvements de gauche à droite et de haut en bas. Voilà, on va baisser un peu la vitesse, je vais mettre 0,5, et on va faire un petit peu de rotation, on va mettre 10 partout. Voilà. Et pareil, 0,5 à peine. Et maintenant, si on fait play, on va désactiver les cheveux temporairement pour voir juste la sphère. Vous voyez, elle bouge un tout petit peu comme ça. Donc après, si vous voulez mettre plus fort, vous mettez peut-être 100. Voilà, elle bouge un peu plus. Donc moi, je vais laisser bouger, mettre un peu plus de rotation aussi. Je vais mettre 20. Voilà. On va remettre les cheveux. On va augmenter la timeline. Je vais mettre 350 ici en durée.
On clique, on rallonge. Donc on va désactiver la gravité pour l'instant. On clique sur les cheveux, on va dans force, et gravité on va mettre à 0, vous voyez, la gravité elle est à -9, presque -10, et ça c'est pour ça que les cheveux ils tombent. Donc on va mettre 0. Si on rejoue, vous voyez là les cheveux maintenant ils sont juste affectés par l'animation de la sphère, c'est pour ça qu'ils bougent. On va aller dans simuler, particules, et on va choisir ventilation, en fait c'est pour ajouter du vent. Donc si je le décale, mon vent, le ventilateur, vous voyez il tourne comme ça, en fait il souffle de l'air. Je vais désactiver les cheveux pour l'instant. Il souffle de l'air comme ça dans cette direction-là, sur l'axe bleu, là, l'axe Z. Donc je vais le tourner un petit peu, enfin je vais le tourner de 90 degrés comme ça. Voilà. Comme ça il souffle face à la sphère. Donc maintenant si on remet les cheveux, vous voyez les cheveux maintenant ils sont poussés comme ça vers la gauche parce qu'il y a du vent, bah, ils prennent le vent quoi. Le ventilateur on va le régler, là je vais mettre 20 pour que ce soit plus fort. Voilà. Et on pourra ajouter de la turbulence, mais on va ajouter un effecteur turbulence comme ça, donc c'est bon. Et donc l'échelle et tout, on va pas toucher, c'est bon. Voilà, donc ça c'est bon. Vous voyez, en fait on dirait que les cheveux sont quand même assez raides, même qu'il y a du vent, ils sont pas trop poussés vers la gauche. On va bien y voir là. Si je fais pause, vous voyez, ça fait une grosse courbe là. Donc on va aller dans le cheveu et on va augmenter les segments. Je vais mettre le double, 16. Maintenant, si on regarde, il devrait être un peu plus souple. Vous voyez déjà. Donc là, c'est un petit peu avec ça que vous pouvez régler. Ça peut vous permettre de régler un peu la souplesse, vous voyez. Donc là, 16, c'est pas trop mal, c'est bien même. On va faire un matériel. On va ajouter de la turbulence, pardon, avant. Donc, on va sur animer, simuler, simuler, particules. On va prendre turbulence maintenant. Et ventilation, comme j'ai mis 20, turbulence, on va mettre un peu plus, on va mettre 25. Voilà. Pour être sûr que la turbulence, elle affecte les cheveux, sinon c'est le vent qui prend tout, et vice versa. Donc, là, on voit, mes cheveux sont quand même poussés vers l'arrière, donc le vent, ça marche. Et en plus, il y a de la turbulence. Et les cheveux sont un peu plus mélangés, quoi. Donc c'est bon. On va faire un matériel, enfin, on va les faire, on va l'éditer. On va aller ici, dans couleur, on clique sur la flèche, charger un pré-réglage, ou alors vous faites vos couleurs comme vous voulez, hein. Vous pouvez, là on peut prendre par exemple feu, comme ça, on regarde ce que ça donne. Voilà. Donc prenez un pré-réglage comme vous voulez, moi je vais prendre un vers le bas, par exemple, je prends celui-ci. Voilà. Et puis c'est tout. On va changer l'épaisseur. Non, dans couleur, on peut ajouter un peu de variation parce que là, tous les cheveux, ils ont vraiment tous la même couleur en fait. Au même endroit, tout ça, le même dégradé. Mais là, ici, il y a variation. Et si on met, par exemple, je vais mettre beaucoup pour que vous voyez, si je mets 50% variation, maintenant, vous voyez, ils ont plus du tout la même couleur parce qu'en fait, c'est le cheveu. Quand c'était bleu là partout, maintenant c'est plus vraiment bleu. Si on clique, c'est bleu mais à 50% autour, donc ça peut être jaune et ça peut être rouge, violet, bleu même comme ça. Donc plus vous mettez une grosse variation, plus vous aurez un décalage ici, une grosse fourchette. Donc moi je vais mettre 10%, 10% et 10%. Voilà, comme ça se voit mais à peine. J'ai peut-être même changé le dégradé, on va voir. Charger un pré-réglage. Et prendre celui-ci. Ouais. Celui-ci. Voilà, celui-là il est pas mal. On va ajouter donc une lumière. Non, on va changer l'épaisseur des cheveux, pardon. On double-clique.
sur le matériel. Et ici, épaisseur, on va mettre 2. Et là, 0,5 pour qu'ils soient un peu plus épais. Ça rendra mieux. Enfin, on va voir, hein, ou pas, mais voilà, moi je préfère. Et puis bah c'est tout. Longueur, on va tous les laisser de la même longueur, c'est bon. Et tout le reste, c'est bon. On va ajouter une lampe, on va prendre PBR. On va se mettre en vue de dessus. Caméra, vue de haut. On va faire clic droit sur la lampe, propriété Cinema 4D cible, et on va cibler la sphère. Donc vous cliquez sur le tag cible, et on prend la sphère et on la met ici dans la cible. Voilà, moi je vais mettre ma lampe ici, et je vais la monter un petit peu. On clique sur la lampe, coordonnées, je vais mettre 300 en Y. Voilà. Tourne en vue perspective, on va placer une caméra, on se met ici en vue caméra, on clique, caméra, coordonnées, on fait clic droit partout sur les flèches là. Voilà, comme ça centre, on est centré sur la sphère, et après bah vous vous mettez comme vous voulez. Je vais me mettre comme ça. On regarde. Voilà avec la lampe. Donc c'est pas trop mal. La lampe là, je vais la faire un peu plus forte, donc on va aller dans lumière, généralité. On va lui donner une teinte orangée, mais léger. Et je vais mettre 250 ici. Voilà, c'est trop, donc je vais mettre 150. Voilà, 150, c'est pas trop mal. On va la dupliquer. Donc on laisse CTRL appuyé, on fait glisser vers le bas. On sort de la vue caméra. On va se mettre en vue vers le haut. Et je vais la mettre sur la gauche. Voilà. Je vais la mettre par contre un peu moins forte, à 60%. Un petit peu bleu. Comme ça. On va pas lui donner d'ombre. Et puis c'est tout. Sinon je vais la mettre plus basse, donc coordonnées. Ici je vais mettre 0. En Y. On retourne en vue perspective. En vue caméra. Et on regarde ce que ça donne. Voilà. Comme ça c'est pas trop mal. La caméra, j'ai juste me déplacer. Je vais pas me centrer sur la sphère, parce que là on est centré sur la sphère. La sphère, je vais la mettre par là en fait. Donc caméra, on se déplace. Voilà, je vais mettre directement moins 150. Voilà, et peut-être descendre un tout petit peu. Moins 100. Moins 50 plutôt. Voilà. Je vais faire des cheveux un peu plus longs. Donc on clique sur les cheveux, guide. Et longueur, on va mettre 4 mètres. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Je vais faire pause, la sphère on va la masquer. Donc on va pas la rendre au rendu, hein. Elle nous servait juste pour mettre les guides. Donc là ça se met en place, vous voyez, au début. Donc moi j'ai pas pris dans la vidéo, vous voyez. Le début j'ai pas pris, moi j'ai pris que la fin quand c'est en position, on va dire. Mais bon, ça peut être sympa ça aussi comme anime. On va faire pause, voir comment ça rend quand même avec les ombres. On les voit pas tant que ça, donc la lumière 1, je vais la mettre encore un peu moins forte. Je vais la mettre à 35. Et peut-être dans le détail, ouais, je vais laisser 100, par contre celle-ci je vais la grossir. Je vais mettre 250 et 250. Donc dans détail et taille en X ici. Vous voyez, ça fait un peu plus d'ombre. Donc bah pour moi c'est bon, je pense. On peut aller dans ici, à faire rendu physique. Donc on clique sur physique. Ici vous pouvez mettre moyen par exemple, ça sera un petit peu meilleure qualité. C'est bon. On va faire sortie toutes les images manuellement, pardon, parce que du coup justement on fait plaire, on va voir quand est-ce que c'est tout en place. Enfin après si vous voulez faire comme moi, si vous voulez prendre toutes les images, vous prenez toutes les images.
Moi, je préfère attendre que ce soit en place, donc je crois que vers 100 par là, les cheveux étaient tous en place. On va regarder. Donc là, j'ai rappuyé sans faire gaffe, mais vers 100, vous voyez, c'était bon. Donc, par contre, les cheveux, je vais les faire encore un tout petit peu plus lisses. Donc, on va rajouter un peu plus souples. Je vais mettre 32. Et c'est bon. Voilà, donc vous voyez, vers 100, ils sont tous dans la bonne direction, tout ça, ils sont bien en place. Donc on peut démarrer l'animation à partir de 100. Donc pour faire ça, on va ici dans les réglages de rendu. Et ici, vous faites 200, de la frame 100 à 350 ou 450 si vous avez mis 450, peu importe. 350, et du coup ça va faire le rendu comme ça. Donc moi je vais pas refaire le rendu d'animation, hein, je l'ai déjà fait. Visualisateur, vous voyez tout ça, ça va assez vite à rendre, hein, vous voyez, ça met 5 secondes, 3 secondes par frame, ça va assez vite. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous sera utile. Donc comme je vous disais, hein, pensez à aller voir sur Gumroad si ce tuto vous intéresse pour refaire cette scène. Et je vous dis merci d'avoir regardé et bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, bye bye.